Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Waouh! Waouh! Alléluia! Are you blessed? Est-ce que tu es béni? Que Dieu te bénisse. Waouh! Qui était très béni hier? Amen. Aïe, 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 aïe. Nous continuons à parler de la même chose. Et nous sommes encore aux premières semaines. Donc, je veux que l'enseignement s'y provoque en vous une soif. Parce qu'on va beaucoup prier. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Acclamons le Seigneur. Amen. Waouh! Ta vie n'a pas le droit. Regardez, en tant que chrétien, soyez addictionnés de la révélation de la Amen. parole. En fait, chaque chose qui est facile, si tu, comment je vais dire ça, tout ce qui est meilleur demande un sacrifice extrême. Amen. Amen. Je vous prie d'appliquer la parole. Amen. Ton témoignage va étonner les gens. Amen. Il y a des gens qui te regardent, ils te manquent de respect. Ils te manquent de respect. Mais je t'assure, ils vont t'honorer au nom de Amen. Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la terre de l'ignorance. Alléluia. Are you blessed? Ouh. Moi, j'aime la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui nous lave. C'est la parole qui nous nettoie. C'est la parole qui nous façonne. Amen, amen. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. What can I do without you, Lord? Amen. Habakkuk chapitre 2. Notre thème c'est pour oh là là, alléluia. Oh, j'aime ce thème depuis que je le partage hier. Je n'arrive pas personnellement moi-même à m'arrêter de reméditer les textes là, de regarder ça. Je repensais les paroles, je dis waouh, amen, amen. Je suis en route pour Bethléem. Amen. Qui est en route avec moi pour Bethléem? Amen. Qui est sûr qu'il est en route pour Bethléem? Amen. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. La Bible dit: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Yes. Et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Oui. Écris la prophétie. Oui. Grave-la sur les tables Oui. afin qu'on la lise couramment. Oui.
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mhm. Elle marche vers son terme et elle ne mentirait pas. Si elle Alléluia. garde, Mhm. Si elle tente. attends-la, Attends là. car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Père parce que tu nous amènes à un autre niveau ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, hier nous avons dit que Dieu est le Dieu des temps fixés. Amen. Les visions, les révélations, les promesses, c'était le deuxième point. Et les prophéties sont pour un temps fixé. Troisièmement, toutes choses sont belles au temps fixé. Troisièmement, ce soir, nous avons parlé des défis. Les défis dans l'attente. Amen. Nous avons dit que le premier défi, c'était la tentation du découragement et de la dépression. Ensuite, le deuxième défi, c'était quoi? La tentation de l'amertume envers Dieu et envers l'homme. Quand tu attends qu'une prophétie vienne à son terme, il y a le défi du découragement. Ensuite, il y a aussi quoi? L'amertume envers Dieu et envers. Troisièmement, troisième défi. Quel est le troisième défi dans l'attente de l'accomplissement d'une prophétie? Troisième défi, c'est la tentation de la lassitude et de l'abandon des responsabilités spirituelles. Bien-aimés, je vous prie, regardez, hein, Jésus a dit quelque chose, suivez-moi bien. Jésus a dit quelque chose de formidable. Il dit, vous ne pouvez rien sans moi-même. Amen. Vous ne pouvez rien sans. Ça veut dire que les choses, même pour que tu accomplisses ta destinée, c'est Dieu qui te donne la grâce d'y arriver. C'est pour ça que si tu ne ouvres pas ton esprit à l'entendement, il y a des gens, venez à l'église, vous laissez les cahiers, etc. Ça va vous aider à revoir l'enseignement. Amen, amen. À revoir l'enseignement, à reprier avec l'enseignement. Il y a une chose que je vais vous dire de très pertinent, je vous le dis devant Dieu. Lorsque la parole est vraiment enseignée dans une église, même si on ne prie, on n'a pas prié pour toi, et que tu as affectionné ton cœur ouvert, la parole a une opération extraordinaire. Elle nettoie, elle rajeunit, elle rend beau. Que personne ne vous ment. La parole de Dieu transforme l'homme. Et elle peut transformer ta vie. Alléluia. Elle peut te révolutionner. Et je prie qu'elle te révolutionne au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, qu'elle te révolutionne, qu'elle te change, qu'elle affecte ta vie. Si tu n'ouvres pas ton cœur à la parole, si tu ne laisses pas la parole pénétrer dans les parois intérieures de ton âme, tu ne peux pas expérimenter la transformation. Laissez la parole opérer. Je crois que c'est le thème que je vous apporte certainement, soit aujourd'hui ou demain, les décisions à prendre. Il y a des décisions. Décide de manger la Bible. Décide. Moi, j'ai décidé avec la parole. Je ne mange. Je vous dis, je meurs ou ma vie donne ou ma vie ne donne pas. Je vais obéir. J'obéis la parole. Je Amen. meurs dans la parole. Amen. C'est vrai. Si ça marchait avec les hommes, amen, dans les temps de la parole et en ces temps-ci, ça marchera autant avec ma vie. Amen. Amen. Je refuse. Ne prenez pas la parole comme un acquis. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Ah, maintenant, vous êtes calme. Amen. Il a dit, si tu la médites jour et nuit, ne jouez pas avec la parole. Applique-la. Applique-la, applique-la. Peut-être toi, tu peux appliquer la parole tout en mettant ta foi dans le Seigneur. Applique la parole. À des moments, tu as l'impression, oh mon Dieu, que les choses ne bougent pas. Je te dis, c'est faux. Ça bouge dans le surnaturel. Amen. Et au temps convenable, il n'y a pas de déversement s'il n'y a pas d'évaporation. Amen. Amen. Il n'y a pas, on ensemble, s'il y a évaporation, il y a condensation. S'il y a condensation, il y aura obligation de déversement. Parfois, pendant la période de l'évaporation, vous savez la quantité, on ensemble, de cuve que la mer, les coups d'eau renvoient. C'est ça qui fait toute une saison. Oh, vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Tu es étonné de savoir que pendant 3 mois, il pleut. Pendant 3 mois, il pleut là. On ensemble, c'est l'effet de l'évaporation de tous les coups d'eau. Nous sommes ensemble. Amen. Ça s'évapore, ça se condense. Parfois, ça s'évapore, tu as l'impression que non. Souvent, quand je dis non, pourquoi est-ce que Seigneur, c'est faux? Ma dîme, mes offrandes, mes sacrifices, mon service,
prière, mes méditations, tout ça mélangé. C'est pour ça qu'il y a un seul aspect de ta vie que tu ne dois pas négliger. Amen. Je te dis, un seul aspect, c'est ça qui produit l'évaporation. Certains de vous, ce n'est même pas ton niveau où tu es. Le niveau où tu es n'est pas ton niveau. Là où tu es assis, ce n'est pas ta chaise dans le règne spirituel. Le salaire que tu gagnes n'est pas ton salaire. J'ai envie de vous révolutionner. Amen. Ce n'est pas Dieu. Il peut faire au-delà. Mais s'il fait, il faut que je ose. Il faut qu'il y ait évaporation. Amen. Il faut qu'il y ait quoi? Évaporation. C'est pour ça que ce temps de jeûne, si ça a été brusque, c'est pour ça qu'il n'y a même pas beaucoup de gens qui viennent aux prières de ce jeûne. Mais ce n'est pas un problème. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est même, je vais vous dire, regardez, c'est souvent ce qui est spontané par l'Esprit qui est étonnant. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Tu vas voir, si tu suis seulement depuis lundi, on ne fait qu'en ce que je te dis des choses profondes. Ça, laisse que ça te pénètre, ne néglige aucune parole. Amen. L'évaporation. C'est-à-dire qu'il faut que ma vie évapore. Les choses montent vers Dieu. Quand ça monte, ça va produire la condensation. Que tu le veuilles ou pas. Les 3 mois de pluie que vous aurez à partir du mois de août jusqu'à peut-être octobre, on ensemble, c'est l'évaporation des couteaux. Amen, du Cameroun. Ça va là-bas, ça se condense. Il y a une saison, quand ça se déverse. Si tu as Douala, à un moment, ça t'énerve même. On est d'accord? Il pleut à tout moment à Douala. Si tu te lèves à 5 heures, la petite pluie là a commencé. Toute la journée, nous sommes ensemble. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Le Dieu que vous voyez ici, il est tellement si frais. Il est tellement si frais que ne le prends pas à la légère. Ne le prends pas en partie. Prends-le totalement. Amen, amen. Totalement. Dis à ton voisin totalement. Totalement. Ton manière si là me fait que. Totalement. Dis avec moi totalement. Totalement. Donc nous avons dit quelque chose de très important hier. Nous avons dit que dans un temps comme celui-ci, c'est à un moment comme celui-ci. Amen. Parlant de régler les retards. Amen. Et nous avons dit que Dieu est le Dieu des temps fixés. C'est la première chose qu'on a notée. Deuxièmement, les visions, les révélations, les promesses et les prophéties sont pour des temps fixés. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu dit, amen, ça a un temps fixé. Amen. Gloire à Jésus. Et je disais à la prière matinale quelque chose de très important le matin, que pendant le temps de préparation, tu as besoin de 2 diplômes, 2 certificats. Le certificat de l'intelligence, le certificat de la sagesse. C'est quand tu sors de ces pays-là, tu ne dois pas rencontrer Pharaon pour repartir en prison. Si tu rencontres Pharaon pour repartir en prison, tu vas demeurer éternellement en prison. Tout est dans la Bible pour réussir. Mais vous ne la lisez pas. À longueur de journée, je ne sais pas comment tu fais. Je vous dis, bien, les chrétiens d'aujourd'hui, si on marche, on mange la fesse, ta vie ne sera plus jamais la même. Ne te manque pas. Tu vas commencer à voir, au début, ça va être bizarre. Hein? Tu sais ce qui va se passer? Il y aura comme une foi qui grandit en toi. Vous voyez un peu ça? Parce que la parole produit en toi comme un feu, une foi, une audacité, une conviction. C'est même le mot que je cherchais. Il y a une conviction extrême qui grandit. Plus c'est grandit, plus la crainte du lendemain n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Et l'assurance naît, se développe. Donc, on a dit ensuite, il y avait quoi? Toutes choses sont belles en... Et nous avons dit que chaque fois que tu attends une prophétie pour qu'elle s'accomplisse, il y a des défis à relever. Le premier défi à relever, c'est quoi? La tentation du découragement et de la dépression. Tu vois, parfois quand tu attends, tu attends que Dieu, ce qu'il a dit, on ensemble pour toi s'accomplit. Il y a comme une tentation qui veut t'amener à te décourager, à déprimer parce que ça tarde ou à te frustrer. Alléluia. Nous avons expliqué dans 1 Samuel 14 avec l'histoire de Anne. Nous avons vu que Anne, regardez, Anne attendait, amen, nous sommes ensemble. Elle a refusé de se décourager. Chaque année, regardez, je vais vous dire la vérité, la Bible dit tout, tu ne peux pas créer le fonctionnement de Dieu.
Amen. Nous sommes ensemble. On se comprend. Mais comme dit souvent Papa Oyedepo dit souvent que if you don't believe, me I believe and I have the result. Si tu crois que la dîme n'est pas biblique, les gens pratiquent, ils sont très, très bénis avec. Ce que tu joues. Parfois, je vais dire quelque chose de très important. Si quelqu'un pense que tu touches peut-être 200 000, un exemple, 300 000, 400 000, tu dis, mais moi, j'ai fait mes choses avec. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu serais peut-être à 2 millions. Nous sommes ensemble. Amen. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Frère, pour te dire que Anne, par exemple, en prenant l'exemple de Anne ne s'est pas découragée. La même année, Anne arrive au temple. Et la même année, quand Anne est au temple, vous savez ce que Anne fait? Anne ne dit pas que l'année passée, j'ai fait la... Tu avais parlé, pourquoi ma vie est toujours comme ça? Si vraiment tu m'avais dit ça, pourquoi les années passent, je ne vois pas? Même mes amis se moquent de moi. Même, vous voyez un peu ce que je suis en train d'expliquer? Nous sommes ensemble ici. Oh, bien aimé, nous sommes ensemble. Amen. Tu vois, quand tu attends que la prophétie s'accomplit, il y a une tentation, amen, d'amertume envers Dieu. C'est-à-dire un moment de vouloir dire, je ne veux plus, je suis fatigué, je me décourage. Amen. Nous sommes ensemble. Maintenant, tu commences à dire, Dieu, tu es, non. Depuis que je sais, pourquoi ça ne s'est pas si vraiment Dieu, tu avais fait, comme on dit là. Amen. Maintenant, envers l'homme. Amen. Nous l'avons expliqué hier. Amen. Cette situation où quelqu'un est en colère contre Dieu et consciemment ou inconsciemment, il y a un transfert d'agression à ceux qui l'entourent. Vous voyez un peu ce que j'explique parfois. Ma soeur, mais c'est comment? Non, tu n'as pas, je ne t'ai pas vu au culte, tu n'as pas appris qu'on a séminaire. Aka, dis donc. Le mois passé, le pasteur fait au séminaire, ça a changé quoi? Amen. Vous riez, Amen. mais c'est ce qui se passe. Aka, dis donc. Parce qu'il organise tous les prières. Et puis qu'on gêne là. Amen. Même si c'est à toi que je parle, tu es en train de te parler. Amen. Amen. Sommes ensemble. J'ai vu quelqu'un m'a écrit encore, pasteur. Amen, amen. Voilà. Donc, il y a encore. Amen. Encore. Mais la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Amen. Ne te fatigue pas. Amen. Attends-la. Ne te fatigue pas. La Bible nous montre que l'époux arrivait la nuit. Il y a des gens qui se sont fatigués d'attendre l'époux. Et souvent, l'accomplissement de la promesse de Dieu vient à un moment où tu es au dernier point culminant. Vous savez, il y a un verset qui me métamorphose dans la Bible, qui me donne de ne jamais me décourager. C'est Samuel quand il a dit à Saül, va m'attendre 7 jours. Le verset là est bizarre. C'est dès que Saül décide de faire à sa tête que Samuel entre. Dieu veut ta patience. Amen. Dieu veut que tu triomphes de l'impatience. Amen. On est ensemble. Et Amen. que tu acquiers la patience. Et la Bible dit dans Jacques chapitre 1 que il dit que je considère comme un sujet de joie toutes les difficultés par lesquelles tu passes, afin que la patience accomplisse son travail. Donc, dans l'attente des prophéties de Dieu, il y a une œuvre que doit faire la patience. Parce que dans la patience, il y a le mot, dans la patience, il y a ce qu'on appelle, comment je veux dire ça? Oh, il y a un mot très important là, l'endurance. Parce que toute patience doit cultiver l'endurance. L'endurance, c'est le fait de souffrir dans la patience, tout en gardant l'espoir de la fin.
Ces souffrances n'est pas les souffrances qui vont te tuer. Mais ces souffrances sont des souffrances qui sont en train de te façonner. Amen, amen. Amen. Mais je te pose une question. Toi-même, quand tu mets les mèches sur ta tête, ça ne fait pas mal? On met la colle, on colle les trucs sur la tête d'un humain pour coller les mèches. Tu peux faire souffrir qu'on attache. Vraiment. Vous voyez, tu vois comment souvent les femmes là, mais ils ne te verront pas seulement, mais ils vont se plier devant cette élévation. J'ai aidé quelqu'un dans cette salle. Que ton amen rende grâce à Dieu. Amen. La tentation de la lassitude et de l'abandon des responsabilités spirituelles. Voilà la troisième tentation. La tentation de la lassitude et de l'abandon des responsabilités spirituelles. Dans Galates 6, le verset 9, la Bible dit: ne vous lassez pas de faire du bien, même envers vos frères dans le Seigneur. Il dit plus encore envers vos frères dans le Seigneur. Je ne veux même pas toucher le verset là parce que tu n'es même pas mature pour comprendre ça. Si je tente. La Bible dit que si tu devais faire du bien, tu devais faire du bien à un frère en Christ. En premier. Ce n'est pas moi. Vous savez pourquoi Paul le dit? Paul explique le mystère de la fraternité dans tout cercle spirituel. Dans les cercles spirituels que vous voyez là dehors, ces gens-là, leurs frères du cercle dépassent leurs frères de famille. Mais vous êtes prêts à vous plier quand vous êtes dedans. Mais quand ça arrive à l'église, ils disent que nous vous séparons de vos familles. Le diable est un manque. Vous voyez comment il est mesquin, non? Amen. Ceux qui nous dirigent là. Amen. Ça, c'est qui divise les familles. Qui a prêché la division? Et toi qui manges ton enfant. Toi qui vends les entrailles de ta femme. Vous avez peur de leur dire la vérité. Amen. Eux qui font ça. Pour la richesse, tu es prêt à tuer tout un quartier. Ça, c'est l'amour. Amen. Dans la fraternité, c'est ce qu'on a demandé qui passe avant tout. Amen. On va te dire que non, il faut défendre les intérêts de la fraternité au Gabon. Ils sont prêts à mettre tout en œuvre. Alléluia. Amen. Tu es dans cette salle. Amen. Donc, là, on a dit quoi? La tentation d'abandonner. Ah ouais. De te fatiguer et d'abandonner tes responsabilités spirituelles. Ça veut dire quoi? Dans cette situation, la vie de prière est en baisse. L'étude de la parole est en baisse. En ensemble, tout est devenu une obligation. Toute obligation spirituelle est négligée. C'était ça. Tu vois, quand tu attends la promesse, tu dois vaincre la tentation de quoi? D'abandonner et de se lasser des responsabilités spirituelles. Parfois, quelqu'un dit: ah, quand il est fatigué. C'est son jour d'aller à l'église, de travailler pour Dieu. Il néglige. Parce qu'il est fatigué, il dit que depuis que j'attends le mariage, je vais même diriger même qu'aujourd'hui, je suis fatigué. Non. C'est dans ça que Dieu te teste. Je le disais ce matin. Dieu va toujours nous tester. On a vu hier que Habakkuk a dit quoi? J'étais à mon poste. Ça veut dire que quand tu attends que la prophétie s'accomplisse, Dieu doit te trouver à ton poste. Tu dois rester à ton poste. Amen. Ce n'est pas parce que ça tarde que j'abandonne le service. Amen, amen. Amen. Toi, depuis que le mariage tarde, pourquoi tu ne t'arrêtes pas de te faire belle? Le mariage tarde de venir dans ta vie. Tu passes le jour à te faire belle. Mais tu trouves que la beauté
de l'œuvre de Dieu, la beauté de ta vie spirituelle ne doit pas être reflétée parce que tu es fatigué. Mais ton corps ne se fatigue pas d'être embelli. Et quand Dieu te regarde, il te dit, tu sais, tu te crois plus sage que moi. Tu privilégies ton corps qu'à mon intimité et qu'à mon œuvre. Tu privilégies ton corps qu'à mon intimité et qu'à mon œuvre. Alléluia. Amen. C'est très important. Quand tu attends la promesse, continue à faire ce que tu sais bien faire. Continue à mener la vie de prière sans te fatiguer. Ta vie de la parole, ta vie d'évangélisation. Ne dis pas, j'évangélise alors que moi-même, je ne l'ai pas de Jésus, alors que moi-même, je n'ai même pas encore vu ce qu'il a fait dans ma vie grande. Qui t'a dit qu'il n'a pas fait? Il t'a sauvé du péché. Yes. Amen. Tu peux imaginer les maladies que tu n'as pas. Tu peux imaginer les accidents que tu n'as pas. Amen. Amen. J'ai vu un homme que je connais, je l'ai vu avec des bandes, mais regardez, je pouvais le voir hier, mais je le revois aujourd'hui. Les machines ont coupé ses doigts. Combien de personnes travaillent avec des machines? On ensemble. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit que les doigts, la machine. Combien d'enfants de Dieu travaillent toute leur vie, la machine n'a jamais touché un seul doigt. Combien la grâce de Dieu veille sur toi. Donc, tu n'as pas le droit d'abandonner l'œuvre de Dieu parce qu'il y a un domaine de ta vie dont Dieu t'a promis qu'il n'a pas encore fait. Bien aimé, non. Lui aussi, il éprouve ton amour pour lui. Amen. Lui aussi, il éprouve ta foi à son égard. Amen. Alléluia. Amen. Si tu avais moi dire un amen ici. Amen. Quatrièmement, tu as compris la tentation des accusations. C'est dangereux la tentation de l'accusation. Quand tu attends la promesse de Dieu, tu dois triompher de la tentation de l'accusation. Je vais vous expliquer. Le temps, hier j'ai beaucoup, monsieur a présenté, il y a beaucoup lu les versets bibliques. Regardons dans le livre de Job 2, le verset 9. La tentation d'accusation. Job 2, 9, on va courir. Job c'est avant Somme, c'est avant le Somme. Je suis déjà là-bas depuis. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Amen. Vous voyez, la femme de Job lui dit, maudis Dieu et meurs. Tu as déjà trop attendu. Job 34, le verset 7. Job 34, le verset 16, il dit, y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau? Tu écoutes. C'est Élihu, l'ami de Job, qui lui dit qu'il n'y a personne comme toi sur la terre. Tu bois la honte comme l'eau, comme on boit de l'eau. Pour dire que ta vie n'est que honte. Ouais, un peu ça. Qui comprend un peu ce que je veux dire? C'est ce que la Bible dit. Ok. Ça veut dire que, en fait, quand tu attends que tu agis dans ta vie, il y a comme une tentation des accusations. Des accusations. On a des accusations de Dieu et une auto-accusation. C'est-à-dire quoi? C'est une situation où les gens se sentent que Dieu est partiel. Parfois, tu dis que c'est comme si vraiment Dieu choisit certaines personnes, il les bénit, d'autres, il ne les bénit pas. Vous écoutez souvent les gens disent comme ça. Oh, vraiment, et si moi je paye moi je donne la dîme à Dieu, je fais ceci. Pourquoi c'est les païens? Là, je vous ai expliqué hier que si tu n'arrives pas, si tu ne peux pas courir avec les hommes, ce n'est pas avec les cheveux que tu vas courir. Dieu voulait dire que si c'est en termes de compétition, tu vas te fatiguer. Parce que chaque jour, si tu veux compétir avec le résultat des hommes, tu vas te fatiguer. Il dit donc, si tu vas donc te fatiguer avec les hommes, veux-tu donc me courir avec moi? On a ça. Ça veut dire que, veux-tu que c'est moi? En fait, veux-tu courir à ma vitesse? Non, laisse que c'est moi qui t'entraîne. Si c'est moi qui t'entraîne, tu vas aller plus vite que les hommes. Nous sommes ensemble dans cette salle. Amen. C'est très important. Parfois, tu es dans des situations, tu commences à dire, Seigneur, vraiment, pourquoi accusation? Pourquoi moi je te loue, je te prie? J'ai fait 5 ans sans connaître l'homme. Pourquoi maintenant, voici déjà 9 ans, j'ai refusé la fornication. Pourquoi tu ne me donnes pas un mari? Il y a des gens qui sont là depuis leur jeunesse, ils n'ont pas forniqué. Ils ne sont pas mariés. Ils continuent à servir le Seigneur. Amen. Ne te décourage pas. Maintenant, il y a les gens autour de toi, comme la femme de Job, qui vont venir. Il y a toujours des gens comme ça. Depuis que tu pars à l'église, te voilà qui vieillit. Amen. Je ris souvent les jeunes qui parlent souvent. Moi, j'ai connu ça à l'école. Mes amis se moquaient de moi. Tu vas mourir avec ton sexe.
Amen. Amen. Ouais, parce qu'il disait que, oh non, comme nous ne voulons pas les femmes, dit que tu vas mourir avec ça. Ça serait un gâchis. Amen. Seulement ça. Je leur répondais souvent, c'est vous qui allez me tuer. Et plein de mes camarades que je connais, beaucoup ne sont pas mariés. Plein. D'autres filles pleines. Donc maintenant, tu as donc donné ça, ça t'a amené où? C'est tout le mariage que tu cherches comme ça en donnant ça. Ça c'est important qu'on vous dise. Ne laisse pas Satan t'évangéliser quand annonce la saison d'un autre. Amen. Et parfois la saison de l'un est l'inspiration de la saison d'un autre. Qui me comprend très bien. Amen. Donc célèbre Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Ne dis pas, oh Seigneur, pourquoi depuis que je te sers, tu ne fais pas ça? Bien aimé, tu sais, depuis quand nous on sert le Seigneur, si on fallait qu'on se compare à d'autres qui sont là dehors, nous le servons depuis longtemps. On n'est pas découragé. Arrête ça. Amen. Vous savez, j'aime la Bible. La Bible dit que ils enseigneront la justice à d'autres. Ne te décourage pas. N'accuse pas Dieu et ne t'accuse pas toi-même. Ne dis pas peut-être c'est parce que je n'ai rien compris. Amen. Non. Si tu n'as rien compris, Dieu te fera comprendre parce qu'il t'amène dans ta saison. Ne te culpabilise pas. C'est comme ça. Parfois, tu vois une autre personne qui est déjà en train de mater. Tu es triste. Ou tu vois un camarade, tu es en Christ, je vous prêche. Amen. Elle est là, elle passe avec son mari. Tu as regardé à distance, tu as vu les alliances, tu te caches. Eh? Tu te caches. Tu te caches. Et tu as quelqu'un va te poser. Et tu fais quoi maintenant? Ah, moi je suis seulement là, la vie me porte. Je vais bien. Alléluia. Amen. Je vais comment? Bien. Bien. Vous savez, ne stressez pas. Vous n'avez aucune vie à prouver à quelqu'un. Amen. C'est Dieu qui est le moteur de notre vie. Amen. Amen. Fais-le seulement confiance. Amen. Je me rappelle quand j'étais à l'époque, dans les 2007, 2008 comme ça, quand je partais à Douala, souvent ma mère mettait les choses de nourriture que je porte encore sur Yaoundé et ma partie. Un jour, j'ai croisé un camarade qui aimait jouer le yo au lycée, dont les parents avaient une certaine bonne stabilité à l'époque. Il me voyait dire que encore toi, Choube, avec les sacs de macabo et de machin. Comme il connaissait que je partais toujours faire les trucs pour ma mère au champ. Et tu es serviteur de Dieu, quelqu'un te dit comme ça, encore toi. Dieu n'amène à la parole. Amen. Seulement ça. Je lui ai répondu ces choses. On n'a pas les mêmes destins. La personne que tu vois bas aujourd'hui, tu peux la retrouver demain au sommet. Amen. Ce n'est pas les films de Nollywood. Je te parle de Dieu. Amen. Que j'ai lu dans la Bible. Amen. Arrête ça. Ne laisse personne te prêcher. On n'a pas les mêmes destins. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé bien maintenant forcément. Bien aimé, d'abord vous savez, souvent vous dites que la vie a des tours, vrai ou faux. Amen. Vous le dites au quartier, non? Parfois tu as vu quelqu'un qui était très bien hier, subitement on te dit qu'elle est très malade, couchée dans un hôpital. Mais hier, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais si les événements négatifs peuvent se produire dans la vie des hommes, qu'en est-il des événements positifs de la part du Seigneur? Place ta confiance en lui. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ne te gêne de rien. Tout ce que je sais, c'est que vous connaissez, je connais apprécier la réussite des autres. Mais j'ai une seule chose en esprit. Amen. C'est que moi-ci, ma vie est faite pour le sommet. Amen. Et rien ne peut l'arrêter. Amen. Rien n'arrêtera ta vie. Amen. Ne dis pas, je n'ai pas encore le terrain, ce n'est pas un problème. Tu l'auras certainement au nom de Jésus. Les enseignements que tu écoutes te façonnent, te modèlent pour arriver. Tu l'auras au nom de Jésus. Amen. Si tu commences à culpabiliser, tu n'auras pas la force pour avancer vers ton futur. Si tu commences à regarder les autres et tu te poses les questions, tu n'auras pas la force. Tu peux même rater l'opportunité d'un terrain, mais tu gagneras un autre meilleur demain. Qui me comprend très bien? Tu peux rater. Parfois tu rentres, tu dis ouais, je viens de rater telle chose. On vient de me proposer telle chose. Ouais, si pourquoi ma vie est même comme ça? Amen. Non. Laisse ta vie. Amen. Amen. Dans le chantier de Dieu. Amen. Dans le quoi? Le chantier de Dieu. Laisse ta vie entre ses mains. Ne sois pas paresseux, ne sois pas feignant. Mais sache que je me donne, je crois, je fais ce que je peux. Si ce n'est pas arrivé, ça arrivera certainement. Amen. Ce que tu rates aujourd'hui n'est pas, amen, n'est pas raté pour toujours. La tentation de l'impatience, c'est la 5e tentation. Le 5e défi, c'est la tentation de l'impatience qui conduit à l'orchestration d'alternatives. Oh, j'aime la partie ici. La tentation de l'impatience qui conduit à l'orchestration d'alternatives. Ça, c'est le 5e piège que tu dois surmonter quand tu attends ta prophétie. Je vais vous expliquer. C'est ici que beaucoup de gens meurent. La tentation de quoi? Qui conduit à l'orchestration de l'al. Tu as tout compris. Qui a tout compris ce que ça signifie? Combattre. Amen. On est ensemble. Oui. Là, regarde ceci. Ça c'est très important. Chaque fois que tu cherches l'alternative, tu installes quelque chose de moins meilleur que ce qui devait arriver. L'alternative combat l'authentique et ça installe quelque chose de moins que le meilleur. Ça veut dire que tellement j'attends comme ça tarde, moi-même je trouve, j'orchestre une alternative pour pallier à mon manquement. Qui comprend un peu ce que je dis? Amen. J'attends tellement le mariage, amen, que je préfère aller dans les bras de quelqu'un, amen, on ensemble, sans même que tout soit mis en place. La mère connaît, il y a une soeur l'autre jour, une soeur qui a partagé avec elle et qui me l'a dit. Elle m'a dit, mais pasteur, tu m'as dit la vérité, mais c'est moi qui ai choisi. Amen. C'est moi qui ai choisi d'aller faire à ma tête. Et aujourd'hui, je paye le prix. On est ensemble. Elle m'a dit, je paye le prix.
Je lui avais dit, la manière que tu veux te marier, ce n'est pas bon, ma soeur. Si tu demandes mon conseil, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Frère, comprenez ces choses. Combien de personnes ont raté leur destinée en étant dans une mauvaise relation. Tu es allé dans un viens, on reste en espérant que l'homme va t'épouser parce que tu as tellement attendu le mariage et le mariage n'est jamais venu jusqu'à ce que tu sors de là et toutes ces années que tu pouvais attendre, ces années, il y avait quelqu'un qui pouvait te choisir si tu étais certainement libre en attendant au Seigneur, mais tu as choisi toi-même l'alternative. N'écoutez pas les gens qui vous donnent des mauvais conseils. Je me rappelle à Cavo, il y avait un frère qui a été envenimé par le venin de l'ennemi. Et il a conseillé très mal les sœurs. Écoutez pas ce que le pasteur dit. Quelles de ces sœurs sont heureuses à l'heure où je parle? Aucune. C'est le pasteur, il est marié. Si tu vois quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est le genre de conseil qu'on écoute. Aucune d'elles. Aucune d'elles n'est heureuse. N'écoute pas la prédication de Satan. Ne prends pas des alternatives. Je vais vous dire quelque chose encore de très clair. Nous sommes la foi. Je prie Dieu qui me permet, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, de partager avec vous. C'est un enseignement vraiment que si tu l'écoutes quelque part, je ne sais pas, sur les 7, les couronnes. Parce que ces temps-ci, je vais vous enseigner des paroles qui vont faire asseoir votre foi, s'attendre à Dieu. Tu vas comprendre que dans les 7 couronnes, il y a les couronnes pour ceux-là qui n'ont pas eu sur la terre le privilège de la bénédiction. Vous voyez un peu ça, non? Dieu leur donne. C'est écrit dans la Bible. Il dit ceux-là qui, malgré les tribulations, ils n'ont pas lâché leur foi. Et qui, malgré tout, n'ont rien obtenu de ce siècle présent. La Bible dit qu'ils ont une couronne, que je ne donne pas le nom, mais c'est dans la Bible. Il y a une couronne. Non, regardez l'évangile de notre siècle. Pourquoi ça détourne les chrétiens? Pourquoi l'évangile de ce siècle ne donne plus les chrétiens d'être focalisés? Parce que le seul objectif de l'évangile de ce siècle, c'est la possession matérielle. Vous savez ça. Partout, tu pars, chaque pasteur, tous les églises possèdent. L'évangile n'a rien à voir avec la possession matérielle. L'évangile a à voir avec Amen. La connaissance de Christ. Amen. L'œuvre de sa foi. Maintenant, c'est derrière ça que Dieu te donne les possessions matérielles. Mais si c'est ça que tu as mis en avant, tu as raté complètement l'évangile. Tu es passé à côté de l'évangile. Ce n'est plus ça l'évangile. Vous pensez que les chrétiens de ce siècle vont battre les premiers chrétiens? Jamais. Pourquoi on les appelle les apôtres de l'agneau? Permettez que je touche ça, même si ça ne devait pas rentrer dans notre enseignement. Les apôtres de l'agneau. Ça veut dire, c'est pour dire ceux qui ont souffert avec Christ sans rien obtenir. C'est ce que l'Apocalypse dit. Donc Pierre, au ciel, il y a un temple qui a 12 portes. Une porte porte le nom de Pierre, l'autre porte le nom de Barthélemy, l'autre porte le nom de Jean, l'autre porte le nom de Jacques, l'autre porte le nom de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont reçu aucune récompense. Ils ont souffert. Ils sont morts bizarrement. Amen, amen. Amen. Ah oui. Étienne a été lapidé. Donc si ton évangile n'est que pour le matériel, tu as échoué. Ce n'est pas ça, l'évangile. C'est pourquoi donc Dieu dit, ok, cette génération, amen, on est ensemble, c'est développé. Cette génération est technologique. Oui, je bénis. Mais pour te bénir, il faut que tu refuses les alternatives. Amen. Pour entrer dans la vraie bénédiction. Alléluia. La bénédiction. La Bible dit c'est la bénédiction des éternels qui enrichit. Les alternatives. Tu as tellement attendu au lieu de service, tu n'as pas eu. Et un jour, tu as l'opportunité de tomber ensemble sur une facture, sur un truc qui peut te donner beaucoup d'argent. Tu voles l'argent d'une entreprise, tu disparais avec. Et tu es chrétien. Amen. Les alternatives. J'ai trop attendu le mariage, ça a tardé, on a ça. Non. Moi-même, je cherche le gars avec qui je vais vivre. Et on va voir si en temps il va m'épouser. Viens me voir après, s'il va t'épouser. On se donne rendez-vous.
il va sucer tout le jus qui est en toi, te laisser comme une pomme vide que le sel a fini d'avaler. Refuse les alternatives. Tout ce que vous faites pour obtenir, vous devez faire des compromis pour le conserver. Tout ce que tu batailles dans la chair pour l'obtenir, il te faut faire des compromis pour le conserver. Regardez, un mariage, c'est toi qui as cherché le mariage là. On est ensemble. Tu vas souffrir dedans pour que l'homme t'aime. Vrai ou faux? Oui. Je mens. Voilà. Tu es à l'église tous les jours, l'église sort, tu sais, tu as toujours gardé le frère. Amen. Tu vois que l'homme là, il ne réfléchit pas. Il ne connaît pas que tu es en train de lui faire les appels de balles depuis le centre. Il connaît. Il dit bien que tout ce que tu as cherché dans la chair, tu as bataillé pour avoir par la chair, tu feras des compromis pour le conserver. À un moment, quand ça ne va pas, puisque ce n'est pas la chair va te pousser, amen, à d'autres options pour garder ça. Vous devez refuser ces choses. Amen. Je prends un exemple. Tu es au lieu de service. Pour avoir le travail, Dieu t'a promis l'élévation. Pour avoir le travail, on est ensemble. Tu as accepté de dormir avec le directeur des ressources humaines. Tu es une soeur. Il faudra toujours que tu continues à dormir. Tu vas continuer les compromis. Tout ce que tu acceptes par la chair, amen, il faut les compromis pour les conserver. Frère, mais quand Dieu te donne, yes, aucun homme ne peut l'arracher. Amen. Aucun homme. Quand c'est Dieu qui accomplit sa parole à ton égard, personne ne peut te bouger. Amen. Alléluia. Amen. Refuse la compromission. Dans l'attente de l'accomplissement des promesses, Dieu a dit que tu seras grande. Refuse la compromission. Dieu a dit qu'il va t'élever. Refuse la prestation du canapé au lieu de service. Refuse ça. Vaut mieux je perde mon boulot que de perdre ma dignité devant le Seigneur. Mieux vaut je perds ce privilège. Alléluia. Frère, il faut que vous sachiez ça. Votre foi doit faire face. Une foi qui ne fait pas face à cette tentation, amen, elle ne peut pas produire de grands fruits. Alléluia. J'étais au nord en classe de terminale. Je n'avais même pas quoi manger. Et j'avais les répétitions avec une camarade qui était la fille d'un multimillionnaire de la zone de Marois. Dans le maillot d'Anaï, je crois. Cette camarade avait tout fait pour qu'on sorte ensemble. Je lui ai dit jamais que je suis venu ici pour fréquenter. Je ne suis pas venu ici pour chercher les femmes. Je suis venu servir Dieu. Jamais. Mais tu n'as pas d'argent. Elle vivait à Garoua, son père était à Marois. Donc, son père avait pris un appartement luxueux, tout. Son père avait beaucoup de moyens. Tellement à la limite, pour ne même pas dire milliardaire, beaucoup de moyens. Donc, c'est le genre que si tu es un homme qui ne sait pas ce que tu veux, tu vas chercher quoi manger. Je n'avais pas de quoi manger. Donc, il fallait que parfois, après les cours, je la répète. On fait les répétitions comme ça. On fait les répétitions ensemble. Moi-même encore, je suis répétiteur d'une camarade pour avoir de quoi manger. Amen, amen. Amen. Et il disait jamais les compromissions. Jamais. Ma vie est plus précieuse. Amen. Amen. Ne laisse pas le diable trouver des chefs-d'œuvre d'accusation contre ta destinée. Qui dit que non, elle ne mérite pas ça. Tu mérites plus que ça. Amen. Refuse, à ton voisin, refuse les compromissions. Refuse les compromissions. Alléluia. Amen. Oh, La façon dont tu obtiens une chose détermine, amen, comment tu la garderas.
Sixièmement, la tentation d'accepter la situation actuelle comme ta destination finale. Aïe, 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 aïe. La tentation d'accepter, on ensemble, la situation actuelle comme ta destination finale. Beaucoup de personnes, tellement il a attendu qu'il n'a pas eu, qu'il a cru que c'est comme ça que Dieu veut qu'il soit. Non, c'est faux. Amen. Refuse de donner à Satan l'opportunité de te faire croire que comme tu n'es pas marié, c'est comme ça que tu es censé rester. Refuse à Satan de te faire croire que comme tu n'as pas cette promotion, c'est comme ça que l'entreprise est. L'entreprise est comme ça pour les autres, mais pas pour moi. Dieu n'amène à ça. Amen. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Dans 2 Rois 4, 13 à 14, on voit l'histoire de la Sunamite. On a ça. Elle a dit, je suis au milieu de mon peuple. Donc ils me connaissent comme une femme qui n'a pas d'enfant. Vous imaginez ça? Je prophétise ce soir que ta foi se réveille. Refuse cette situation. Amen. Refuse ce statu quo. Je décrète et je déclare. Amen. Ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Je dis, ce n'est pas ta portion. Tu es un géant que tu as créé. Amen. Tu es né pour un impact. Amen. Tu es né pour porter une génération sur ta tête. Amen. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Tu es né pour porter une génération sur tes épaules. Tu ne vas pas t'arrêter ici. Ce n'est pas ta destination. Cette situation n'est pas ta destination finale. Amen. Shout fire. Fire. Ce n'est pas ta destination. Refuse. Amen. Amen. Souvent le diable te fait croire. Tu entends souvent quelqu'un dire que non, ça va. Et même si Dieu veut que je suis pasteur de 50 personnes, l'essentiel c'est que je rende compte de cette. Shut up, que 50 personnes. C'est comme j'ai mes programmes que j'ai très sérieux là. Et puis il y a quelqu'un, un homme de Dieu qui dit vraiment tu exagères. Homme de Dieu, vraiment tu exagères. Tu demandes même quoi Dieu? Il dit que shut up frère. Chacun ses problèmes. Chacun Amen. Connaît en lui. Amen. Chacun ressent en lui sa capacité. Toi-même à un moment tu sens que ce n'est pas ma capacité ici. Amen. Tu ressens ça. Personne ne te dit tu ressens ça. N'écoute pas ça. Ce n'est pas ta destination finale. Amen. Ce salaire n'est pas ta destination finale. Amen. Cette position n'est pas ta destination finale. Amen. Tu n'es pas la femme Sunamite. Même si tu pensais comme la femme Sunamite, je viens comme Élisée te forcer à coucher cet enfant. Amen. Tu ne m'entends pas. La femme Sunamite disait que non, ça me plaît comme ça. Elle disait que non, ça va, on me connaît comme ça. Je suis au milieu de mon peuple. Tout le monde m'a accepté comme ça. Élisée dit à la même époque l'année prochaine. Bien aimé, je t'annonce qu'à la même époque l'année prochaine. Amen. Amen. Je vais verser lui sur tes terrains. Je vais verser lui sur ton terrain. Tu vas commencer la première pierre de la construction. Tu me donnes un amen, ça se passe. Amen. Ce n'est pas ta destination finale. Hey. C'est le mensonge de Satan. Yes. Je n'ai personne pour me prendre et me jeter dans l'eau. Shut up, je suis là Jésus. Jésus dit je suis là. Yes. Je veux que tu marches. Amen. Prends ton lit et marche. Ce n'est plus une affaire de se jeter dans l'eau. Prends ton lit et marche. Hey. Prends ton lit. Il n'y a plus que je n'ai personne. Laisse les raisons. Amen. Laisse les raisons. Amen. Laisse, tu as une obligation de réussir. Amen. Ce n'est pas ta destination finale. Amen. Tu es dans cette salle. Oh non, ça va là où je suis. Le Seigneur lui-même sait. Vous savez, vraiment, même dans la Bible, il y avait les uniques. Amen. Dieu t'a dit que tu es unique. Un jour, une soeur m'a dit comme ça. Dans la Bible, il y a les uniques. Ils ont choisi de ne pas se marier. Amen. Je dis que c'est parce que tu as cherché au mariage, ce n'est pas venu. Et tu donnes une conclusion. Une conclusion du syndrome du manque de foi. Une conclusion du syndrome du manque d'attente. C'est Satan, c'est la prédication de Satan. Satan te fait accepter les alternatives. Satan te fait dire que ça va. Non, je fais une compromission avec moi-même. De toute façon, tu commences à changer de prédication pour chercher à arranger ta situation. Vous savez, c'est Dieu qui décide. S'il veut que je guérisse, je vais guérir. Shut up. Il a dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Bien aimé,
Dieu le veut, tu vas prospérer et avancer au nom de Jésus. Amen. Regarde-toi tout jeune que tu es. Mais bientôt, on va te traiter pour un brouteur. Tu n'as pas suivi ce qu'elle dit. Les portes de grâce que Dieu va te donner. Sommes-nous ensemble. Amen. Certains de vous ici, je te demande pas, ta valeur c'est de construire un immeuble. Amen. Je n'ai pas dit maison en étage, un immeuble. C'est ta valeur. C'est ta valeur. Cet immeuble ne sort pas de terre, ça va sortir de toi. Amen. Dis à ton voisin, je refuse. Je refuse La situation actuelle comme ma destination finale. Dieu m'attend quelque part. Alléluia. Amen. Ça c'est ça. 2 Rois 4, on a vu 13 à 14. Exode 16, 3. Le temps nous manque. Jean 11, 33 à 40. Vous savez qui parle là-bas? C'est Marc. Marc dans Jean 11, 40, 30 combien? 40 là, 30 combien? Voilà. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais de tous les moyens, je sais qu'on se retrouvera à la résurrection. Vous suivez ça? Donc elle dit que de tous les moyens, on va se retrouver. Jésus lui dit que si je suis la résurrection et la vie. Il n'y a pas de résurrection. Je suis venu ressusciter Lazare. Amen. Donc arrête de trouver que non, c'est là que ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Frère, continuez à presser. Vous allez me dire un jour, avec les enseignements que vous écoutez, Amen. que vraiment ma vie, je voulais me décourager. Chaque jour, on me pousse. Je suis venu te pousser. Amen. Ça va sortir. Amen. Le bébé là va sortir. Amen. Il va arriver à Bethléem. Amen. Je ne sais pas s'il est déjà à Capernaum. Je ne sais pas dans quel coin tu passes. Tu vas arriver. Amen. Je vous ai dit ce qu'il fallait faire le premier jour. Et je voudrais qu'on le fasse aujourd'hui. L'Esprit me le rappelle encore. Vous allez écrire la somme d'argent que vous voulez avant la fin d'année. Amen. Je vous ai demandé d'écrire ce que vous voulez avant la fin d'année. Le dimanche qu'on va clôturer les jeunes, on va mettre tout ça. Bon, toutes tes requêtes, c'est bon. Mais pour la somme d'argent, tu dois écrire. C'est important, Dieu. Si j'ai telle somme d'ici la fin d'année, voici tel objectif pour 2021 que j'aurai atteint. Amen. N'attendez pas un miracle dont vous n'avez pas exactement l'image de ce que vous voulez. Vous n'avez pas exactement connaissance de ce que vous attendez. C'est faux, ça ne va pas se passer. Qui me comprend maintenant? Amen. Amen. Il y a une somme d'argent qu'elle connaît que si tu me donnes, ça va au moins aider mon année. C'est dans ma tête. Chaque jour, je répète ça à ma femme que si en fin d'année, j'ai telle somme d'argent, s'il y a telle somme d'argent, s'il y a telle somme d'argent, s'il y a telle somme d'argent, je prophétise sur ta vie. Amen. Dieu te donne les ailes de l'aigle et les pas des chevaux. Amen. Tu vas aller à la vitesse de sa gloire. Amen. D'ici la fin d'année, oh mon Dieu, tu seras méconnaissable. Amen. Je reçois. Vous avez connu une résistance à la défaite. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. C'est vraiment la tentation de rétrograder. Job 2,9. Maudit Dieu et meurt. La tentation de rétrograder. Voilà là où beaucoup de chrétiens finissent par lâcher. J'ai vu des pasteurs
je vous assure, qui ont rétrogradé parce qu'il a tellement attendu les promesses de Dieu, ce n'est pas vu. Je connais un autre qui avait même vendu toute sa bibliothèque. Il était du côté de comment vous appelez là-bas, quand vous allez à l'ouest, après Bafia. Oui, il a vendu tout. Et je connais l'autre pasteur qui a acheté tout ça. Vendu tout. Que Dieu, je ne comprends, je ne veux plus rien. Il a vendu, même les Bibles qu'il avait, il a vendu. Les Bibles d'études, tout. Ne pensez pas que la marche avec Dieu, c'est la blague. Il a tout vendu. Je le connais bien. C'est un papa qui, quand il était encore à l'école de dimanche, comme ça, là, il était déjà pasteur. Il a tellement attendu qu'il a tout vendu à un autre pasteur qui a acheté tout, jusqu'au livre, tout. Amen. Abandonné même. Mais vous savez, quand la semence est là, plus tard il est revenu. Amen. Seulement ça. Ça fait pas longtemps ici qu'il est mort. Amen. Revenu tout en regrettant. Parce que quand il est revenu, il a trouvé, dans le Seigneur, ceux qui n'avaient jamais imaginé qu'ils pouvaient servir le Seigneur, qui sont en train de faire des choses puissantes. Il a dit, Seigneur, j'ai échoué ma vie. Moi-même, je suis à l'origine. Il est mort malheureux, mais ayant quand même étant revenu. Je ne sais pas, n'abandonne pas. N'écoute pas le diable qui te dit lâche. N'écoute pas. Il y a des petits démons qui parlent à distance dans tes oreilles. N'écoute pas, laisse ça, vis ta vie. Vis ta vie. N'abandonne pas. J'aime la parole. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Amen. Oh, j'aime ce verset. Amen. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. C'est carrément rétrogradé dans le monde. Que peut-on alors faire face à un retard apparent? Amen. Que fais-tu de la vision, de la révélation, de la promesse ou de la prophétie? C'est pour ça que la continuité à croire est le secret de la victoire. Maintenant, que faire face à un retard apparent? Que faire quand il y a un retard? Premièrement, oh, j'aime ça. Revisez continuellement la révélation, la promesse ou la prophétie avec la parole de Dieu. Vous voyez ça? C'est-à-dire que chaque fois, c'est pour ça que vous dites, écrivez tout ce que vous avez comme révélation. Chaque fois, prends la révélation là, va réviser la révélation là. Ça peut être une prophétie qu'on t'a donnée. Si tu sais que non, l'homme de Dieu a parlé de la part de Dieu sur ma vie. Amen. On est ensemble et je connais. Prends cette prophétie. Prends la promesse que tu as vue dans la parole, qui est devenue tellement forte dans ton esprit, tu l'as écrit quelque part et tu ne vois pas. Revise ça avec la parole de Dieu. Dis, Seigneur, tu ne manques pas. C'est ça. Revise. C'est pour ça qu'il dit que fais-la jouer dans ton esprit. En anglais, on dit, en français, on dit grave-la sur des pierres. En anglais, on dit make it play. Fais-la jouer en toi. Elle doit jouer. Revise-la constamment. C'est Dieu lui-même qui dit à Habakkuk. Ce n'est pas Habakkuk qui écrit, c'est la réponse de Dieu à Habakkuk. Revise constamment. Il fait jouer constamment la prophétie dans ton esprit. Parce que Dieu connaît la réalité de l'homme. Amen. 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 Révise continuellement la prophétie, la promesse. Nous sommes ensemble. Amen. Ou la révélation ou la vision si tu veux. Révise continuellement la vision, la révélation, la promesse ou la prophétie avec la parole de Dieu. Habakkuk 2:2, je ne reviens plus. Donc, quelle est la base de vos attentes? Vérifie les Écritures et révise-la. La révision apporte le feu. Le feu enflamme la foi et la foi maintient l'espoir. Je répète, la révision apporte le feu. Le feu enflamme la foi et la foi maintient l'espoir vivant. Donc, la foi rend l'espoir comment? Vivant. 2. Priez continuellement.
Les péchés répétés. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as montré. Et là, Dieu voit. C'est pour ça qu'il dit que rappelle en ma mémoire. Rappelle en ma mémoire. Il dit plaide avec moi. Plaide ta cause. Rappelle, plaide ta cause. C'est d'Ésaïe combien? 43, je crois. Voilà. C'est important. Ok. Donc, on avance. 1 Timothée 1, 18. On peut lire. Un Timothée 1, 18. 1 Timothée 1, 18. La Bible dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est ça? Oui, 1 Timothée 1, 18. Donc, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit, la parole. C'est ce que dit la parole. Alors, combattez avec eux dans la prière. Dieu, voici ce que tu as dit et voici ce que ta parole a. Tu mélanges ça dans la prière. Troisièmement, vous savez ce que je fais? C'est que vous voyez, je vous dis là, c'est ce que je pratique. Quand je fais comme ça, troisièmement, ce que je te dis là, c'est comme ça qu'il fait. Médite continuellement la fidélité de Dieu. À la fois dans ta vie et dans la vie des autres. C'est important. C'est-à-dire que quoi? Chaque fois, regarde un peu quand tu suis l'histoire. Parfois, quand je reste seul, je regarde l'histoire d'un homme de Dieu. Vous voyez un peu ça? Comment il est parti de rien. Après avoir tendu de longues heures, ça fortifie ma foi. Je dis, Kaka, si c'est Dieu qui était derrière lui, ça s'est passé. Ça veut dire que je dois attendre. C'est important. Alléluia. Je reprends. Méditez continuellement sur la fidélité de Dieu. À la fois dans ta vie et dans la vie des autres. Donc médite sur la fidélité de Dieu à la fois dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a d'abord promis et il a accompli? Et s'il a accompli, c'est l'autre là, ce n'est pas l'autre qui n'accomplira pas. S'il a fait avec les autres, il le fera avec toi. Dans Malachie 3, 16, 6. Malachie 3, 6 dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous ne m'avez pas été consumés. Donc, Dieu veut dire qu'il ne change pas, il est fidèle. Hébreux 12, Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle, il ne change pas. Ça, c'est important. Nombre 23, 19, il n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Psaume 89, 33, 35, il dit, j'ai montré, il dit, j'ai choisi un homme, je l'ai oint, on ensemble, mon serviteur David, on ensemble. Je lui montre ma fidélité. Amen, il est fidèle. Tu chantes, il est fidèle souvent à l'église. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. J'ai expliqué ici aujourd'hui, la fidélité de Dieu, ça veut dire non seulement il ne change pas, il est fidèle et il est intègre. Amen. Ça veut dire que le mot intègre signifie le temps ne le désintègre pas. Yes. Le temps ne le bouge pas. Amen. C'est pour ça qu'il a démontré cette fidélité avec Lazare. Laissez le corps. Quel que soit le temps que le corps va prendre. Oui, on dit qu'il est malade. Oh non, c'est possible qu'il guérisse. Amen. Amen. Non, on dit qu'il est mort. Non, le corps est déjà 4 jours après. Non, Jésus, ce n'est pas un problème. Quelle que soit la situation, je ne change pas. C'est les situations qui changent. Ça veut dire que si les situations changent, donc elles changent à mes yeux. Et moi, je reste intact. Amen. C'est pour ça que quand il arrive, non, il n'y a pas de problème. Amen. Quel que soit ce que le corps va devenir. Amen. Il ressuscite. Frère, je vois Dieu ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu intègre, fidèle. Qu'est-ce qu'il a fait aux autres? Regarde ce qu'il a fait avec Sarah. Regarde ce qu'il a fait avec Ruth. Le retard dans le domaine marital, dans la vie de Ruth. Ruth était en retard. Elle a perdu son mari. Elle a perdu sa patrie dans un pays étranger pour suivre une femme qui a tout perdu. Tu suis une femme qui a une belle-mère qui a tout perdu.
La belle-mère elle-même dit que ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Ça veut dire là où je suis maudit. Je suis amer, je suis amertume. Mais Ruth dit que ce n'est pas mon problème. Je connais le Dieu de ton peuple. C'est le Dieu là que je suis. Amen. Vous savez ce qui est arrivé à Naomi? L'erreur de Naomi, avec son mari Elimelech, c'est qu'ils ont quitté Bethléem pour aller au pays de Moab. Yes. Quand c'était difficile. Bethléem signifie la maison du pain, la maison de l'abondance. Si Dieu est la provision par excellence, pourquoi quand le besoin surpasse la provision actuelle, tu changes d'endroit? Parce que si tu es un Dieu de provision, ça veut dire qu'il peut arriver dans ta vie où cette provision-là est inférieure aux besoins que tu traverses. Dieu veut tester ta foi. Si tes besoins ne vont pas t'amener à changer de conception vis-à-vis de sa provision pour aller chercher des alternatives ailleurs. Quand le besoin est supérieur à la provision ne mentira jamais. Amen. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un d'autre, il peut le faire encore dans ta vie. Amen. Ce qu'il fait dans ta vie, amen, il peut le faire encore et encore. Et à un niveau supérieur. Je vais m'arrêter ici. Et je vais finir les autres points demain. Frère, voilà quelques points qu'elle a donnés. Va d'abord méditer dessus cette nuit. Écris ce que tu veux voir d'ici la fin de l'année, on s'est dit. Écris, amen. Écris la somme d'argent que tu attends. Amen. Le Seigneur te le donnera. Amen. Tu avais moi, Père. Père. Ce soir. Dans ma vie. Tout ce qui a amené le découragement. Tout ce qui a œuvré pour m'empêcher d'attendre ma prophétie. Que ça meure. Que ça meure. Tout ce qui est en moi. Œuvre pour détruire l'attente. Père, enlève cela au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier. Les péquettes, chatapa. Pray. Great is that faithfulness. Joue ça. Great is thy morning by. On y va, prie. Mashata kabali katayama. Elekoto sikapali katayamanto. Elekoto shatabaleko sitayama. Eleko bradiyamande lebo shanda la baba yalamanto. Isebekete le prokoto shata. Elakapale manto hobo sende le babaya. Rateke baluntali yamande le broshata. Ikapayama satabae. Ele parabo shata. Ikepatayama. Ratapaketo. Et shatapa. Tout ce qui est en moi qui peut œuvrer contre l'attente, que cela soit détruit. Oh, great is thy. Oh God. Pray. Hey God, Jesus, oh great is thy. Ah God, Mashata Makabaya, Leko Sereka Parikaya, Shatamayaka. You are a faithful God. Shalemo setele bayalaba. Lelebo shatama lelebo. Ashatama kataya mandere bobo. Likalaba.